Moi, je suis Estelle Faure. Donc, je suis journaliste pigiste. Je suis aussi cofondatrice du 4 heures, qui est un site de reportage multimédia. Et puis, j'ai aussi travaillé pendant 2 ans dans la presse jeunesse à mon quotidien. Alors moi, je suis Emma Roulin, je suis aussi journaliste pigiste depuis 1 an et plutôt spécialisée en presse jeunesse parce que j'ai travaillé comme Estelle pendant 2 ans à mon quotidien, où d'ailleurs on s'est rencontrés et où le projet est né. Alors, la Dream Team est née justement quand Emma et moi, on travaillait toutes les deux à mon quotidien. Donc, on était en alternance. On était au même bureau, à côté, toutes les deux à travailler. Et on partageait... on était toutes les deux mordues en fait de nouveaux formats, de tout ce qui est reportage multimédia. Et en même temps, on était un peu passionnés par tous les sujets qui touchent à la jeunesse. Donc on interviewait beaucoup d'ados, beaucoup d'enfants, et on s'est rendu compte que justement, il y avait pas mal d'enfants qui faisaient des initiatives citoyennes et un petit peu folles un peu partout dans le monde, et notamment en Europe. Et du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas croiser ces deux choses qu'on aime bien. Donc faire un reportage multimédia sur des ados qui se bougent, qui se motivent. Du coup, on a décidé donc de monter le projet La Dream Team et de partir à la rencontre de 5 ados qui ont mené des initiatives citoyennes. Ça va de mener une campagne de lutte contre l'excision à créer une asso pour planter des arbres un peu partout dans le monde entier. Alors Famas, c'est une Anglaise d'origine somalienne qui a lancé une grande campagne de lutte contre l'excision d'abord à Bristol, dans sa ville, là où elle vit. Et c'est une campagne qui a pris beaucoup d'ampleur dans toute l'Angleterre et qui a été pas mal médiatisée justement là-bas. Félix, lui, c'est un Allemand et à 9 ans, il a créé une association écolo pour planter des arbres un peu partout dans le monde, inspiré par le combat de la prix Nobel kenyane Wangari Maathai. Arnaud, c'est un Français qui vit tout près d'ici, à Issy-les-Moulineaux. Lui, c'est un passionné de musique et en fait, en classe de seconde, il a décidé de créer une association pour donner des cours de musique gratuits aux enfants qui n'avaient pas les moyens de s'en payer, parce que la musique lui apportait une certaine confiance en lui et voilà, et une assurance. Et il se disait que tous les enfants n'avaient pas cette chance-là, donc il voulait la transmettre. Ena, elle vit en Bosnie et elle a monté une collecte de fournitures scolaires pour venir en aide aux enfants des familles de réfugiés en fait, de la guerre de l'ex-Yougoslavie. Et Maria, c'est une Bulgare, donc tout à l'est de l'Europe. Et elle fait partie d'un gros organisme qui s'appelle la Glow Academy. Et là-bas, elle est entraîneuse, et c'est-à-dire que lors de stages d'été, enfin de camps d'été, elle entraîne des ados qui ont entre de 13 à 18 ans pour qu'elles apprennent à avoir confiance en elles, pour qu'elles apprennent à tenir des discours devant d'autres personnes et pour qu'elles aient un peu plus d'assurance pour demain, pourquoi pas devenir des leaders, c'est-à-dire des politiques influents, des chefs d'entreprise, etc. Alors, comment on a choisi nos ados ? Au tout départ, le projet, on voulait qu'il soit un petit peu mondial. On avait trouvé pas mal d'ados partout dans le monde et puis on s'est dit que c'était bien de commencer par ce qui était autour de nous. Donc, on a trouvé des ados en Europe et on les a trouvés en fouillant un peu partout sur Internet. On a des contacts dans des associations aussi. Comme on était en presse jeunesse, en fait, c'était des sujets qu'on avait l'habitude de voir passer ou des personnes avec qui on était en contact. Donc c'est comme ça qu'on les a choisis. Et puis on a choisi aussi en fonction un petit peu de l'itinéraire qui était aussi trouver des sujets différents dans des pays différents, sur des thématiques différentes. Là, on touche à la fois à droit à l'éducation pour tous, c'est aussi l'écologie, c'est aussi un peu de féminisme et d'égalité. Donc ça nous permettait à la fois d'aller un peu partout en Europe et de voir des sujets un petit peu différents. C'est un voyage qui a duré à peu près 1 mois et demi, donc qui a commencé à Paris, on va dire. Après, on allait en Angleterre, en Allemagne, en Bosnie, et après en Bulgarie. On est resté à peu près 1 semaine en fait dans chaque pays, puisque l'idée c'était de passer du temps avec notre ado, rencontrer sa famille quand on en a eu l'occasion, rencontrer pourquoi pas ses amis ou les personnes qui sont dans son combat. Donc voilà, donc sur le plan journalistique, c'était passionnant parce que c'est un sujet qu'on adore. Après, on aime aussi toutes les deux beaucoup voyager
Et ça a été aussi un plaisir pour nous d'aller d'un pays à un autre et de découvrir la culture de tous ces pays, leur histoire, notamment en Bosnie, parce que c'était un endroit où on n'était encore jamais allé. Et voilà, et c'est un pays qui a une histoire douloureuse mais passionnante et des habitants voilà, très chaleureux et passionnants. Donc c'était super. Au départ, le projet, donc, c'était vraiment de rencontrer ces 5 ados européens. Et après, on a eu envie, en fait, avec Estelle, de créer un dialogue et de pas seulement interroger des ados plus ou moins extraordinaires, mais aussi de créer une rencontre entre des ados de pays différents, de même âge, et qui n'ont pas forcément les mêmes aspirations. Du coup, on a eu envie de créer un partenariat avec une classe média. Et l'idée, c'était que eux soulèvent des questions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé avant que l'on parte en voyage. Donc depuis septembre, en fait, tous les mardis, on les rencontre pendant 1h30. Et ils travaillaient par groupe, chacun sur un ado, celui qui leur plaisait le plus. Et ils ont établi une liste de questions qu'on a filmées et qu'on a posées quand on était sur place à chacun des ados pour créer un dialogue. Voilà, donc c'est même les ados qu'on a rencontrés dans les différents pays d'Europe étaient surpris et parfois même flattés de voir qu'il y avait des enfants en France qui avaient réfléchi, travaillé sur leur projet, qui avaient fait des recherches sur Google pour voir qui ils étaient. Donc c'était chouette. Alors, le budget, on l'a beaucoup travaillé parce qu'on avait quand même beaucoup de frais. Il y avait le reportage et puis il y avait toute la production, la réalisation du webdoc, donc tout le développement à payer et le graphiste aussi. Donc, ce qui représente un budget assez conséquent. On a réuni de l'argent pour le reportage et pour le graphiste, donc grâce à des subventions, des sponsors, un petit peu aussi de fonds propres au début. Et du coup, là, il nous manquait un petit peu pour finir de payer le développement. Donc, du coup, on a dit qu'on lançait une collecte. Voilà, pour boucler notre budget. La collecte, ça a bien démarré. On est assez contente. On a réussi. Ça mobilise pas mal les gens. Quand on leur parle d'infos positives et tout ça, les gens ont vraiment envie de quelque chose qui change un petit peu, donner la parole aux jeunes aussi. Ils sont assez sensibles là-dessus. Et voilà, quand ils aiment, quand ils découvrent le projet, il y en a vraiment beaucoup qui aiment et qui, du coup, laissent un petit peu. Ouais, là, on est à peu près... on a 40 jours pour terminer la collecte. Et en 15 jours, on a déjà 70% en fait, du budget. Donc, on est quand même assez satisfaite. Ouais, pourquoi le format multimédia ? Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment créer une immersion à la fois dans le récit, dans chacun des personnages. Donc, c'est à la fois un portrait de nos jeunes qu'on va rencontrer, mais c'est aussi le récit de cette rencontre, de ce voyage. Et tout ça, on avait envie de lui donner une dimension particulière sur le web, en donnant à voir, à entendre, à lire tous nos ados et notre voyage. Du coup, ça nous paraissait assez cohérent de faire ça en multimédia sur Internet, voilà, pour vraiment donner une autre dimension et donner du relief en fait, à nos reportages et à nos ados et à leur histoire surtout pour la raconter. Comme on travaillait en presse jeunesse, on avait l'habitude de faire des sujets justement sur des ados. Et on remarquait que les sujets que nous, on traitait, ils étaient très peu médiatisés dans des quotidiens nationaux ou même des magazines. Alors que finalement, nous, en faisant nos reportages, ça nous apprenait beaucoup de choses, ne serait-ce que sur n'importe quel sujet, comme l'écologie ou le féminisme, et que ça nous apportait même un autre regard sur ces sujets-là. Du coup, on s'est dit, si nous, ça nous intéresse et si quand on en parle à nos amis, ça les intéresse, peut-être que ça peut aussi intéresser d'autres médias et peut-être qu'on n'en parle pas assez en fait et qu'on leur donne pas assez la parole. Il y a aussi l'idée en fait qu'on avait derrière, c'est que souvent on a une image des jeunes et des ados, c'est-à-dire que c'est un âge en fait où on n'a pas forcément beaucoup de projets, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Il y a une image même de la jeunesse en Europe un peu désabusée, désillusionnée. On ne dit pas forcément que c'est faux. On dit juste que nous, on a rencontré des jeunes qui, eux, osent faire des choses et qui sont entreprenants. Et en fait, c'est aussi cette face un peu plus positive qu'on voulait montrer et qu'on ne montre pas beaucoup. C'est des jeunes qui ont eu un rêve à un moment donné et qui se sont motivés pour le faire,
qui ont été accompagnés aussi. Enfin, c'est assez important, nous on le dit aussi, c'est aussi des jeunes qui ont fait des projets, mais qui ont eu des doutes, qui ont eu des obstacles, qui ont aussi été soutenus, soit par leur famille, soit par leur entourage, mais qui ont à un moment donné cru que quelque chose était possible, et ils l'ont fait. Et ça, c'est un peu le point commun qu'ils ont. Voilà, c'est d'avoir osé à un moment passer le pas, et depuis leur petite chambre où ils ont imaginé leurs rêves, voilà, d'avoir passé le pas, quoi. Au CFJ où j'étais, on a eu beaucoup de projets qu'on a menés, des gros projets à chaque fois. On a fait un MOOC et après on a lancé un site de reportage multimédia qu'on a créé de bout en bout, donc de zéro, on n'avait rien, on avait juste une idée, à trouver un concept, puis trouver un développeur, travailler avec le développeur, le graphiste, du coup avoir des retours là-dessus. On a même eu des cours pour aborder la question du business model. Donc c'est vrai que pour le coup là on n'a pas la même expérience. Et puis si aussi ce qu'on a eu en école, c'est qu'on nous a fait rencontrer des gens qui eux-mêmes avaient fait des projets de webdoc, des projets de voyage reportage. Du coup, on avait un peu leur expérience, leur retour, notamment des producteurs de webdoc sur l'économie du webdoc et tout ça. Donc ça nous a déjà pas mal inspiré, donné quelques pistes. Alors, où on en est en ce moment? Donc là, on a fini toute la partie reportage. Donc il nous manque un petit bout de budget, mais ça devrait aller. Du coup, là, on est en écriture, dérochage, montage, et on travaille aussi du coup avec le graphiste pour créer toute l'architecture du webdoc. Et d'ici février, on va se lancer avec le développeur pour créer la structure, et travailler pendant un bon petit mois là-dessus, avant publication, si tout va bien, fin mars, si on est dans les délais. Moi, quand je suis sorti du bac, j'avais un objectif, c'était être journaliste. Parce que les jeunes en banlieue sont différents, c'est des individus avec leurs particularités, donc il n'y a pas un seul style de jeunes en banlieue.